Donc on va créer un nouveau programme. Là, ici, j'ai le choix de la catégorie du module pour chercher une référence qui m'intéresse. Vous voyez là, si je me mets là, bah, j'ai certaines références. Avec la souris, je me déplace. Moi, je vais prendre, tiens, celui-là. Hop, je fais suivant. Qu'est-ce qu'on me demande là? Je peux mettre une extension, pardon, mais j'en ai pas besoin. Donc je fais suivant. Là, ici, c'est le mode de programmation, ladder ou FBD. Donc je choisis ladder et j'arrive dans l'atelier de programmation. L'atelier de programmation, il y a deux parties essentielles. Il y a celle-ci, où là, on va poser nos contacts. Donc, on peut en mettre 5 en série et on peut en mettre 240 en parallèle. Donc, voilà. Et ici, on a les bobines. En clair, on a les sorties. Donc, ce qui nous intéresse, nous, les entrées, elles sont là. Là, ici, donc, j'ai 8 entrées possibles. Et j'ai mes sorties. J'ai 4 sorties possibles. Alors, comment faire? On va faire une fonction OU, par exemple, basique, entre I1 et I2. Donc, si je veux l'entrée I1, je clique dessus, je reste cliqué avec mon bouton gauche, et quand je souhaite le déposer, je relâche mon bouton, et j'ai mon contact qui se met là. Je vais mettre un deuxième contact, I2, en dessous, voilà. Donc, je vais faire une fonction OU, donc là, je les branche ensemble. Là, par défaut, ils sont forcément tous branchés ensemble ici. D'accord? Et je veux que ça, ma fonction OU entre I1 et I2, je veux que ça active ma sortie Q1. Donc là, j'ai Q1, je vais utiliser, et vous aussi, la première il y a quatre possibilités. Bon, on va rester simple dans un premier temps. Vous considérez qu'il faut utiliser celle-ci d'abord. Et là où c'est écrit contacteur. Donc je clique dessus. Vous voyez, j'ai un sens interdit, bah, je peux pas le déposer. Et hop, là, j'ai plus de sens interdit. Je relâche. J'ai ma sortie Q1. Là, je suis en rouge parce que, bah, en fait, c'est pas connecté. Donc je prends ma souris, je clique là et je me déplace. Vous voyez. Et là, c'est bon, je suis plus en rouge, il n'y a plus de défaut. Vous voyez, c'est même passé au vert. Ça veut dire que là, il pense que notre programme est cohérent. On va le tester. Pour le tester, là, parce qu'on est en mode édition. Mode édition, c'est pour faire la programmation, hein, le câblage en clair. Et là, en mode simulation. Donc, en mode simulation, alors, moi, c'est mon ordinateur à moi. Moi, par défaut, là, j'ai en fait deux fenêtres en plus où il y a les entrées et les sorties. Mais si vous les voyez pas apparaître, il suffit que vous cliquez ici, là. Vous voyez là. Là, ici, je fais apparaître ou je fais disparaître mes entrées. Ici, je fais apparaître ou disparaître mes sorties. Donc, je vais mettre mon système en run pour que ça démarre. Donc là, il se passe rien, c'est normal. Mes entrées, là, elles sont à zéro, hein, elles sont non activées. Donc, ma sortie n'est pas activée non plus. Et là, on voit, là, c'est les voyants qui me donnent l'état un peu des sorties. Donc, deux moyens de faire. Si je veux actionner mes entrées, j'appuie ici. Donc on voit que quand j'appuie sur I1, bah, Q1 s'allume, ok. Donc, j'appuie sur I2, bah, Q1 s'allume aussi. Alors si j'allume les deux, ok. Alors soit on peut les activer par ici, soit on peut les activer ou désactiver par là. Vous voyez, on peut aussi agir directement sur le schéma. Voilà, ça c'est selon ce que vous préférez. Donc je vais arrêter. Je vais retourner dans le mode édition parce que je me dis tiens, j'aurais dû mettre un contact NC. Je vais mettre un contact I3, je voudrais qu'il soit NC. Alors par défaut, et je le dépose, il est NO. Pour qu'il soit NC, il y a deux manières de faire. Soit je fais un clic droit ici. Vous voyez là, j'ai soit normalement ouvert, soit normalement fermé. Bah, je vais mettre normalement fermé. Ou l'autre méthode qui est aussi plus simple, c'est alors je sélectionne mon entrée désirée et j'appuie sur la touche espace. La touche espace, chaque fois que j'appuie dessus, mon contact devient normalement ouvert ou normalement fermé. Voilà, donc si jamais vous faites des erreurs, bah, vous appuyez sur Supre pour virer quelque chose, et vous remettez un fil, etc. Vous voulez mettre une autre entrée ici, vous voulez qu'elle soit LC, voilà, etc. On peut faire plein de choses, voilà. Et ben avec ça, vous pouvez normalement faire les premiers travaux.